Et on est de retour pour la magnifique interview de Thalia. Bonjour Thalia. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Super. J'adore cette émission déjà. Tu la vis bien là ? Je la vis super bien. Je suis très content d'être là. Trop mignon. Thalia, qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui ? Alors, on reçoit GD Productions. GD pour Rally et Dorian, j'imagine. C'est exactement ça. Bonjour à vous. Merci d'être venu. C'est un honneur de vous avoir dans ce studio. Mais tout le plaisir. Merci pour l'invitation. Merci de nous recevoir. On ne savait pas si vous seriez disponible. On est vraiment heureux que vous ayez pu faire du temps. Mais peut-être qu'on va leur demander de se présenter pour nos auditeurs. Nous, on les connaît un peu. Mais... Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas encore totalement connus du grand public, mais on va dire que depuis vos succès récents de l'année passée, la carrière, les invitations s'enchaînent, les bookings aussi. Je vais vous laisser le temps de vous présenter. Mais alors, comme a dit Thalia, moi c'est Rally, comédien en herbe, qui a figuré... Excusez-moi. Excusez-le, il a un problème. Oui, donc, il est impressionné, je crois. Pardon, c'est les émotions. Si vous voulez, Rally et moi-même avons fondé récemment notre studio de production cinématographique. Voilà, nous avons été récompensés au FEF. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connais personnellement, mais peut-être pas nos auditeurs. On pourrait peut-être leur en parler. Donc, c'est le festival estudiantin du film parodique. Et donc, nous avons soumis notre court-métrage réalisé avec Rally ici présent, Victor également, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. On lui passe le bonjour, Victor Branx. On lui passe. Et tous ceux aussi, on ne remerciera jamais assez. Voilà, bon, pour la faire courte, on a été récompensé notamment le court-métrage le plus drôle et le prix du public. Voilà. Le public avait voté lors de cette soirée exceptionnelle. D'accord. Et je tiens déjà à remercier, pour qu'on n'oublie pas, le Cinéforum d'avoir organisé ce magnifique... On passe le message, on dit bien merci au Cinéforum qui organise de chouettes événements. Et donc le prix du public, c'est quand même impressionnant. Comment est-ce que vous gérez la notoriété depuis ? On essaye de rester assez sobre, on essaie de garder la vie d'avant, même si c'est un peu compliqué avec, comme vous avez dit, les différents overbookings, etc. Mais on essaie de garder la tête froide et juste faire comme si de rien n'était et avancer au fil du temps. Et est-ce que, justement, en termes d'avancement, vous avez des nouveaux projets qui arrivent bientôt ? Là, on est encore un petit peu dans les projets précédents. On doit encore diffuser au plus large public notre court-métrage. Mais oui, on a des scénarios en cours d'écriture actuellement. On ne peut pas trop en parler. Il y a des clauses... on comprend tout à fait. On connaît ça fait, oui. Voilà. Et donc, peut-être expliquer un peu au public, à nos auditeurs, le synopsis du film, de la parodie finalement que vous avez réalisé. Fin 2023, j'ai pris contact avec Dorian pour lui demander pour un projet sur la vie d'un ami qui m'était cher, qui avait... parce que le court-métrage est inspiré d'une histoire vraie. Bien sûr, qui avait des problèmes d'addiction. De vraies problématiques. Des problèmes d'addiction qui touchent tous les jeunes, et c'était vraiment pour sensibiliser les jeunes à lutter contre leurs addictions. Et... c'est vraiment c'est noble de votre part quand même. Oui, et aussi le but c'est de dire qu'il y a des addictions, mais allons-y, rions-en tous ensemble finalement. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est ça exactement, c'est un peu notre devise à nous quoi. Et ça, dans le futur, vous aimeriez bien réitérer, faire toucher à d'autres sujets qui sont sensibilisants et qui touchent le grand public. L'objectif principal, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser sur les causes principales de l'humanité. Donc, via des séries, des courts-métrages. Les péchés capitaux. Après, pourquoi pas aborder d'autres styles ? On n'est pas fermé tout ce qui est animation japonaise, ce genre de choses. Exactement. Film d'auteur aussi. On se considère comme auteur avant tout, quoi. Moi, je me permets, Thalia, je sais pas si tu me permets, mais donc il y a eu la cérémonie des Renés, anciennement les Magritte, ce week-end. Est-ce que vous avez été contacté ? Je ne pense pas, parce qu'on ne vous y a pas encore vu. Est-ce que c'est un projet peut-être futur ? Est-ce que c'est votre rêve d'un jour finir peut-être à ce niveau-là ? Ou est-ce que vous restez à ce niveau modeste, pas plus modeste, mais tout aussi honorable de films
parodique. Je ne sais pas si quelqu'un peut commenter. Pour être totalement franc et transparent avec vous, nous avons été contactés, mais après concertation, Rally et moi-même avons décidé de plutôt avancer sur notre travail. Et en termes d'ambition, on vise quand même plus haut que les René ou les Magritte, appelez ça comme vous voulez. Enfin, avec mon collègue ici, on vise quand même Oscar minimum, César pourquoi pas, et les étoiles aussi pourquoi pas. Mais comme on a dit, de nouveau on se ferme pas, mais là c'est une question de planning. On avait un meeting à Los Angeles. À Los Angeles, waouh. Avec un producteur américain connu, mais une nouvelle fois pour les clauses, on peut pas se permettre de divulguer des noms. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, contre-temps, nous n'avons pas pu se rendre. C'est dommage, mais peut-être une autre fois, j'imagine. Je l'espère. Mais c'est chaque année, ça, non ? Tout à fait, c'est chaque année. Peut-être l'année prochaine, alors. Ouais, pour le futur projet, ce serait chouette de vous voir là-bas. Bon, a priori, ça ne nous intéresse pas, mais... Oui, j'espère qu'ils nous entendent ou ils ne nous entendent pas. Moi, j'ai un fan qui m'a écrit quand il a su que vous veniez ici. Et il avait une idée de court-métrage. Il aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Ça compte assez pour lui. Donc, on reste bien évidemment cordial. Attendez, je reprends son petit message. Bien sûr. Donc, je vais vous lire ce qu'il m'a écrit. Donc, ça, c'est le synopsis, du coup. C'est l'histoire de deux familles qui se font la guerre pour savoir qui est le meilleur voisin du voisinage en vue du concours annuel de voisins qui a lieu chaque année à la fête des voisins. Pendant tout le court-métrage, on les voit se battre en mode qui sortira le plus à temps la poubelle, qui ramassera le plus vite les crottes de chiens, etc. Et alors qu'ils sont à égalité parfaite, la caméra zoom sur le chat de la famille Bellevue en train de vomir dans la litière des voisins. Ce qui vaut la disqualification immédiate de la famille, et s'ensuit une longue descente aux enfers où la famille Bellevue finit par être élue pire famille du voisinage et on les retrouve tous pendus un beau matin. Ça s'appelle Vilain chat. Ça m'a pas l'air terrible, je ne sais pas ce que Rally en pense. À chaud comme ça, c'est pas... À chaud, ça ne me parle pas. Là, comme ça, je ne pense que ce n'est pas exploitable, mais avec nos talents, nous savons exploiter tout ce qui est possible et imaginable. Et comme j'ai dit en tout début d'émission, notre projet, c'est de parler des sujets forts de l'humanité. Et les querelles de voisinage sont quelque chose qui touche malheureusement les moins de 10 qui doivent cohabiter avec leurs voisins. Et donc, avec tout le respect. Tout le respect, oui, avec tout le respect. Quel que soit votre salaire, vous êtes un être humain avant tout. Mais les querelles de voisinage sont un fléau de l'humanité qu'il faut absolument combattre. Et oui, dans un futur proche, pourquoi pas, si on trouve les candidats pour faire ces rôles, et surtout Dorian ici présent, qui est surtout le réalisateur, moi surtout dans un rôle d'acting, voir si des gens peuvent m'accompagner pour réaliser ce court-métrage, bien sûr. Oui, je pense aussi, c'est le genre de message qu'on reçoit souvent avec Rally, et évidemment, il faut quand même que ça sorte du lot parmi les... Et voilà, mais après, que cette personne se motive et ne lâche pas, moi et Rally, on vient de rien, finalement. On vient de... Et regarde où on en est aujourd'hui. J'avais une cousine de Djerba qui disait « Believ, croire en ses rêves ». Mais je pense que c'est très beau comme parole. Je ne sais pas si on a une dernière petite question ou si on reste là-dessus sur ces belles paroles. À vous de voir. Moi, j'ai d'autres gens qui m'ont écrit, mais on peut finir sur une belle phrase comme ça. J'ai juste un principe que je fais dès que je fais une intervention en télévisée, c'est de passer le bonjour à ma grand-mère qui a été un modèle pour moi au niveau de l'acting, du monde du cinéma, de l'audiovisuel, qui s'est battue toute sa vie pour atteindre les sommets, double nommée aux Oscars de meilleure actrice. J'espère pouvoir faire de même qu'elle et gagner doublement le titre de meilleur acteur aux Oscars. Et également, si je me permets, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Mais on a donc le court-métrage, on a parlé de la diffusion, il sortira vendredi. Du coup, on a réussi à avoir un partenariat avec une chaîne YouTube, le Radio Cut. Je connais. Qui sont très bien. Si on pouvait éviter de... on va parler d'une... Mais il a un problème depuis tantôt. On va parler d'une interview sérieuse. Voilà, donc ça sort vendredi sur YouTube. À l'heure sera donnée sur nos réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Sur RKGD Prod ou GD Productions sur Instagram. Voilà.
Eh ben merci, un grand merci à vous, Rally et Dorian. C'était un plaisir de vous recevoir dans notre studio. Bonne chance pour la suite. Et en parlant de suite, on continue tout de suite avec Aloe Black de Men. À tout de suite, beaucoup de fois le mot suite.